Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Ce matin, je suis là pour partager un verset avec vous. Et le verset se trouve dans le livre de Marc 5, verset 25 à 34. Ici, le Seigneur donne comme message la rencontre qui change les destinées. La rencontre qui change les destinées. Vous voyez cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Absolument tout ce qu'elle avait pour sa santé et elle n'avait plus rien. Mais il y avait une foule autour de Jésus-Christ et malgré son état, elle a fourni l'effort. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait comme effort pour atteindre un objectif, celui de toucher le vêtement de Jésus. Je veux dire à une personne qui m'écoute, la rencontre avec Jésus changera le cours de ta destinée. Tu peux être 7 chrétiens. Tu peux partir à l'église, mais la question, est-ce que tu as rencontré Jésus? Parce que la rencontre avec le Dieu Tout-Puissant te fera changer automatiquement ta manière de voir les choses. Lorsque tu rencontres l'Éternel, il est obligatoirement que ta vie change. C'est obligé. Je veux dire à quelqu'un, la seule rencontre qui pourra changer le cours de ta vie est celle qui doit se produire avec Christ. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle de l'unique, lui qui s'appelle Lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Le lion de la tribu de Juda, celui-là qui change les destinées. Tu peux avoir des contacts. Tu peux avoir le numéro des hommes d'affaires. Tu peux avoir le numéro du président, des différents présidents. Mais regarde, depuis que tu as tous ces numéros, des hommes dits grands, il n'y a pas d'impact véritable sur ta vie. Il n'y a pas d'impact positif sur ta vie. Je suis venu t'annoncer que la rencontre avec Jésus-Christ impactera tous les domaines de ta vie. La veuve de Sarepta lui restait seulement qu'une poignée de farine. Mais lorsque elle est rentrée en contact avec le serviteur Élie, regardez, sa vie fut basculée. Regarde le malade de 38 ans à Bethesda. Tous avaient un miracle lorsqu'ils se jetaient dans la piscine. Mais regardez, lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsque Jésus est venu et qu'il y a eu cette rencontre, il n'est pas sorti mouillé comme les autres. Il est sorti à sec. Regarde, Lazare était mort depuis 4 jours. Mais à cause de l'action de sa sœur Marie, cette rencontre a suscité la résurrection. Regarde, Bartimée était aveugle et mendiant. Certainement, ta situation te rend mendiant aujourd'hui. Dans tous les domaines de ta vie, rien ne prospère. Mais Bartimée, qui n'avait pas la capacité de voir, a entendu que celui qui pouvait impacter sa destinée passait par là. Il s'est battu, il s'est levé, il a crié. Malgré qu'on essayait de le faire taire, il a crié encore plus fort. Je veux dire à toi qui m'écoutes à cet instant, que Dieu est celui qui va impacter ta destinée. Il a la capacité de transformer ta destinée. Il a la capacité de changer. Tu ne peux rentrer dans la présence de Dieu et sortir pareil. C'est une insulte à la grandeur de ce grand Dieu, à la magnificence, à l'autorité de ce Dieu. Ne vous y trompez pas. La rencontre avec Dieu demande des efforts. Cette femme qui perdait du sang a fait des efforts. Bartimée a dû faire des efforts pour se faire entendre. La veuve de Sarepta a dû faire des efforts. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quel effort es-tu en train de fournir dans ta foi, dans ta persévérance, dans ta vie de prière? Aujourd'hui, je ne serai pas long. Le Seigneur dit, il faut que mon peuple ait la rencontre qui change les destinées. Et l'Éternel est pour toi qui m'écoutes, la rencontre qui change ta destinée.
Certainement, c'est ton poumon qui est détruit. Mais par cette vidéo, je déclare que la rencontre avec l'Éternel se fasse afin que tes poumons soient restaurés. Pour toi, certainement, tu souffres d'un cancer de sang. Pour toi, tu souffres de problèmes de fibrome et de myome. Pour toi, tu souffres d'une maladie rare. Je déclare que par cette vidéo, que tu aies une rencontre avec le Seigneur et que tu sois totalement restauré et guéri. Pendant que je parle, le Seigneur me parle d'un homme d'affaires important en Chine qui vit des situations difficiles. Il sent comme des esprits qui rentrent, qui sortent, qui le tourmentent. Je t'annonce par cette vidéo, si elle parvient à toi, juste par l'écoute, que le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. De la même manière qu'il a libéré le fou de Gadara, il te libère maintenant au nom de Jésus. Pendant que le Seigneur parle de ce Chinois, je vois également un Coréen qui demande qui peut l'aider. Il est fatigué de cette situation qui le traumatise. Il a tourné partout. Jésus-Christ dit qu'il est prêt à te libérer. Il est la rencontre. Ne sous-estime pas cette vidéo. Ne regarde même pas la personne qui est en train de faire la vidéo. Mais écoute. Écoute. Regarde, Bartimée n'avait pas la possibilité de voir. Mais simplement par l'écoute, sa vie fut impactée pour toujours. Écoute cette parole, elle est pour toi. Écoute cette parole, elle est pour toi. Je parle à toutes ces personnes au travers du monde. Toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo. Je déclare au nom de Jésus que ça ne soit pas par ma volonté que cette vidéo aille jusqu'à vous. Mais le Seigneur localise ceux qui ont besoin de cette vidéo et de l'écouter, de pouvoir la recevoir. Et dès le moment où ils activeront, et pour pouvoir écouter, que leur vie soit impactée pour toujours par Jésus-Christ. Peu importe les liens et les chaînes qui te lient, je déclare que la rencontre avec Jésus maintenant te fait changer de situation. Change ta destinée, change ta santé, change tes finances, change même ta marche avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Jésus passe maintenant. Mon frère, arrête de compter sur ta richesse et tes biens. Celui qui peut faire quelque chose dans ce temps où tu es en train de passer, où tous t'ont abandonné, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus. Je vois également un grand événement d'évangélisation qui aura lieu en France, organisé par le directeur, si je peux le dire, de EMC TV, qui se trouve au Canada. Et pendant cette rencontre, Dieu va se manifester puissamment. Il est temps que le peuple de Dieu ait une rencontre avec lui. Il est temps que le peuple de Dieu ait une rencontre avec Dieu. Moïse était en Égypte, mais le jour où il a rencontré l'Éternel devant ce buisson enflammé, je te le dis, mon frère, Moïse n'était plus la même personne. Il fut transformé pour toujours. Il est temps que tu reçoives cette transformation dont tu as soif depuis longtemps. Et cela se passe avec ta rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la puissance de l'Éternel que cette rencontre se fasse maintenant et que Dieu te fasse grâce pour que cette rencontre se passe maintenant. Que tu sois sur ton lit de l'hôpital, que tu sois quelqu'un qui dort dehors, peu importe là où la vidéo te trouve, que cette rencontre soit la rencontre de ta destinée. Et à partir de cette vidéo, que ton histoire change, ton témoignage éclaire, se lève afin de fortifier d'autres. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Demeurez bénis, bon dimanche et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Shalom.